Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Ce matin, on commence avec le virus du avec le coronavirus. Ce matin, le ministère israélien des Affaires étrangères qui a annoncé que 3 Israéliens qui se trouvaient à bord du navire Diamond Princess en quarantaine au port de Yokohama au Japon ont été infectés par le coronavirus. Ils ont été transférés dans un hôpital au Japon, tandis qu'Israël s'apprête à envoyer un médecin qui sera en contact direct avec les parties concernées au Japon et accompagnera les Israéliens contaminés dans les différentes procédures médicales. 15 Israéliens se trouvaient à bord du paquebot et les autres Israéliens qui n'ont pas été contaminés par ce virus doivent être rapatriés dans les prochains jours en Israël. À leur arrivée ici, ils seront placés en isolement et sous surveillance médicale. Le nombre de cas de coronavirus recensés à bord du Diamond Princess, donc ce bateau qui est au bord d'un port au Japon, ne cesse de croître. 350 cas ont été comptabilisés depuis dimanche matin. Et toujours concernant ce virus, les rabbins israéliens se mobilisent. En effet, plusieurs centaines de personnes ont participé hier à une prière qui s'est déroulée au Kotel à Jérusalem. Des prières dans l'espoir d'arrêter la propagation du coronavirus qui a, je vous rappelle, tué près de 1700 personnes, la plupart en Chine. La prière initiale à l'initiative de l'association des rabbins israéliens et de l'organisation OU ici en Israël a été encadrée par le grand rabbin Shmuel Eliaou de Tzfat et dirigé par le rabbin Avi Berman. Le peuple d'Israël est dans son rôle et prie pour le monde. Nous nous engageons envers chaque personne. Le fait que nos prières aient un impact immense nous oblige à prier pour la paix et pour le bien dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le rabbin Eliaou hier au cours de cette rencontre, donc de cette prière organisée au Kotel à Jérusalem ici. Notons aussi que plusieurs fonctionnaires de l'ambassade de Chine en Israël se sont rendus à ce rassemblement. Élection jour J-14, 2 semaines avant les élections, donc, et les spots de propagande, ces spots publicitaires des partis israéliens commenceront ce soir à la télévision israélienne. Il s'agit d'une tradition qui date déjà des années 70 et qui continue même si elles ne sont pas tellement suivies par le public israélien. Hier, les partis du bloc de droite ont signé un document attestant qu'ils soutiendront Benjamin Netanyahou et le Likoud après les élections et qu'ils recommanderont au président de l'État, Benjamin Netanyahou, comme celui qui mènera le prochain gouvernement. Les partis Yemina, Shas et Yahadut HaTorah ont déclaré qu'ils mèneront aussi les pourparlers en vue de former la prochaine coalition. Ces pourparlers seront menés ensemble, c'est ce qu'ont déclaré en tout cas les dirigeants de ces partis. Ils avaient fait déjà cette même déclaration lors des précédentes élections. Hier, Benjamin Netanyahou a révélé aussi lors d'une conférence de presse la politique économique et sociale qui sera menée par son parti, par son ministre des Finances. Il est élu, bien entendu. Il s'agit de Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem. Une politique économique libérale qui amènera à une croissance qui profitera à tous les citoyens. C'est ce qu'a, en tout cas, déclaré Benjamin Netanyahou. Je serai le ministre des Finances qui sera payé 1 shekel par mois. Mon objectif est de nous amener parmi les 10 premiers pays au monde au niveau du PNB. C'est ce qu'a déclaré aussi hier Nir Barkat lors de cette conférence de presse. Et puis le Premier ministre israélien a rencontré hier les membres de la communauté francophone en Israël lors d'un meeting qui s'est tenu à Jérusalem. Il a commencé son allocution par quelques mots en français. Merci mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous êtes attachés au peuple d'Israël, à la terre d'Israël et à la Torah d'Israël. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est ce qu'a déclaré en français le Premier ministre israélien. Après avoir rappelé les réussites de son gouvernement, Benjamin Netanyahou a appelé les francophones à voter pour lui lors des élections du 2 mars prochain. Le Premier ministre aussi a rencontré hier les maires de Sderot ainsi que les chefs des conseils régionaux d'Eshkol, de Chof Ashkelon, de Sha'ar HaNegev et de Sderot HaNegev.
Une rencontre qui s'est déroulée à Jérusalem, alors que les lancers de ballons explosifs et les roquettes depuis Gaza sur Israël sont quasi quotidiens depuis déjà 3 semaines. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a informé les dirigeants municipaux des derniers développements concernant Gaza et a déclaré être prêt à tout scénario, y compris une opération de grande envergure à Gaza avant les élections. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un communiqué du bureau du Premier ministre. Benjamin Netanyahu a également félicité les citoyens du Sud pour leur constance. Selon les dirigeants municipaux, ils auraient également signé un document d'entente sur la création d'une stabilité sécuritaire et d'un calme à long terme dans la région. Un document qui a été aussi signé par d'autres dirigeants du Likoud. On termine ce premier rendez-vous avec l'actualité israélienne avec la météo de ce lundi 17 février, le 22 Shvat. Et il fera 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv, 17 à Ashdod et 24 degrés à Eilat.